Salut à toi qui me regarde. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une astuce très simple qui te permet de jouer du drop two, mais en comprenant que ce drop two peut être inversé, ça va te faciliter la vie, surtout pour gérer tes accords diminués. Nous allons le faire avec les accords diminués 7. Bien sûr que nous allons commencer pour des besoins de compréhension en tonalité de Do majeur. Alors, nous allons parler de drop two inversé. Et nous allons utiliser les accords diminués 7 comme je te l'ai dit. Les accords diminués, je les ai déjà expliqués plusieurs fois sur ma chaîne. C'est une association, sinon une somme de 3 tierces mineures. Voilà un Do majeur 7. Pour obtenir un diminué 7, la tierce et la quinte diminuent de demi-ton. Et la 7 bémol aussi. Donc voilà un Do diminué 7. Ce que nous allons faire, c'est surtout le drop two. Quand j'ai mon Do diminué 7 comme ceci, en drop two, on me demande de prendre la deuxième note la plus élevée que je vais poser vers la basse, à la basse. Donc la deuxième note la plus élevée, on commence par compter à partir du haut et non à partir du bas. Si je compte à partir du bas, la deuxième note c'est ce Mi bémol, mais ça c'est pas du drop two. Donc je dois commencer par compter à partir de la note la plus élevée. Donc, première note la plus élevée, deuxième note la plus élevée. Donc, ce Fa dièse ira à la basse. Et voilà, donc mon accord de Do diminué 7 en drop two. Aussi simple. Un autre exemple, on a par exemple ce Sol diminué 7, drop two. Deuxième note la plus élevée qui est ce Do dièse. Tu vois? Et ça, c'est mon accord de Sol diminué 7. Comme ceci. En drop two. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo surtout, c'est la technique de l'inversion. L'inversion du drop two. Quand j'ai joué mon accord de Do diminué 7 en drop two. Si tu fais attention, tu constates que je ne joue que des tritons parce que les accords diminués 7, en plus d'être une somme de tierces mineures, sont également une somme de tritons. Deux tritons. Dans un accord diminué 7, tu as toujours deux tritons. La première et la troisième note forment un triton. Ce Do et ce Fa dièse forment un triton. C'est-à-dire qu'entre eux, il y a un intervalle de 6 demi-tons ou d'une quinte augmentée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sais déjà ce que c'est qu'un triton. Donc la première et la troisième note forment un triton. La deuxième et la quatrième note également forment un triton. Donc les accords diminués comportent des tritons et c'est sur cet aspect qu'on va jouer la notion de triton pour entrevoir l'inversion. Donc quand j'ai fait cet accord de Do dièse, Do diminué 7 en drop two, je vais pouvoir l'inverser et avoir quelque chose du genre. Ce n'est pas de la substitution tritonique. C'est que après l'inversion, tu as les mêmes notes que te présente l'accord de départ. Mon accord de départ me présente les notes que sont le Do, le Mi bémol, le Fa dièse et le La. Même après le drop two, j'ai toujours mon Do, mon Mi bémol, mon Fa dièse et mon La. Et après l'inversion également, j'ai mon Do, mon Mi bémol, mon Fa dièse et mon La. Par quel mécanisme est-ce que j'ai pu obtenir l'inversion comme ceci? C'est toujours du drop two, mais le mécanisme est simple. À chaque fois que tu as un accord diminué 7 comme ceci, si tu joues un accord sur la note située à un triton, ce n'est pas de la substitution tritonique, je répète, parce qu'en matière de substitution tritonique, les notes peuvent changer. Certains degrés vont rester, mais d'autres vont disparaître. Mais ici, ce sont les mêmes notes dans les deux cas. Alors, ce Do-ci, quand je vais jouer la note qui est à un triton de ce Do,
diminué 7, j'aurai les mêmes notes qui sont dans ce Do diminué 7. On va essayer. De Do à Fa dièse, c'est un triton. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tons. Donc si je fais un accord de Do diminué 7 et que je vais faire également un accord de Fa dièse diminué 7, j'ai les mêmes notes. Je vois que Fa dièse est à un triton de Do. Tu vois? Si tu vois bien, il y a l'inversion ici. Ce Do et le Mi bémol vont se retrouver à la fin quand je joue un accord qui a un triton de ce Do. Donc ce Fa dièse diminué 7, tu vois, mon Do et mon Mi bémol qui étaient au départ dans un accord de Do diminué 7 se sont retrouvés à la fin. Tu peux dire que ce sont des renversements. Mais en fait, avant de les trouver, tu vas perdre du temps. C'est pourquoi la règle la plus simple est de jouer un accord qui a un triton et tu obtiens plus vite ce renversement. Alors, comment est-ce que tu peux utiliser cette technique d'inversion des drop 2 avec le triton dans ta façon de jouer pour créer de l'harmonie? À chaque fois que tu vas vers un sixième degré mineur, donc dans une progression 7-3-6, tu peux l'utiliser, ou dans un 2-5-1, tu peux l'utiliser également. Voyons le cas où tu peux utiliser ce mécanisme de drop 2 inversé dans un 7-3-6. Un 7-3-6, je suis par exemple en tonalité de Do, c'est Si, Mi, La. La règle est très simple. À chaque fois que tu vas vers un sixième degré mineur, donc un La mineur, tu fais le mécanisme mais à partir du La bémol. Ici c'est un Sol dièse, donc tu joues un Sol dièse diminué 7 en drop 2 et après tu vas faire la note qui est à un triton de Sol dièse, c'est Ré. Sol dièse et Ré forment un triton. Donc tu joues d'abord le Sol dièse diminué 7 en drop 2, après un Ré diminué 7 en drop 2 pour résoudre vers un La mineur, quel qu'il soit, La mineur 7 ou La mineur 9. Alors allons-y. Voilà mon Sol dièse diminué 7, drop 2, deuxième note la plus élevée. Et après un Ré diminué 7. Voilà un Ré diminué 7 en drop 2 pour résoudre vers un La mineur. La mineur 7. Alors, ça c'est très basique. Tu peux ajouter de la mélodie parce qu'une progression c'est des accords plus de la mélodie dans une mesure donnée, dans un tempo donné. Alors, par exemple, un Sol dièse diminué 7, on peut faire, tu vois, et après, et on vient de faire un 7-3-6. Tu vois, je reprends notre Sol dièse diminué 7 en drop 2, cette note Si va à la basse, et après, un Ré diminué 7 en drop 2, et après un La mineur 7 ou un second exemple rapidement pour que tu comprennes. Nous voulons aller vers un change de tonalité. On va vers un Si. Par exemple, je suis en tonalité de Si. Un Si majeur. Et je veux aller vers son sixième degré. Le sixième degré de Si, ici c'est un Sol dièse. C'est un Sol dièse. Donc, je veux aller vers un Sol dièse mineur 7. Donc, je vais faire la note qui est un demi-ton en dessous. Tu vois, je vais faire un Sol diminué 7 en drop 2. Et après, la note qui a un triton de Sol, c'est Do dièse. Et j'irai faire un Do dièse diminué 7 avant de résoudre sur la destination. Tu devras donc bûcher et connaître au bout des doigts les tritons. Quand on prend une note au hasard, là, tu dois savoir que la forme un triton avec un Mi bémol, ainsi de suite. Fa dièse forme un triton avec un Do. Tu dois les connaître au bout des doigts pour pouvoir jouer instantanément. Donc, en tonalité de Si, je vais pouvoir faire un Sol diminué 7 en drop 2. Donc, je vais faire ceci. Voilà un Sol diminué 7, drop 2. Donc, et après, Sol forme un triton avec Do dièse. Tu vois? Pour revenir. C'est très simple, c'est une technique très simple, mais qui peut te sauver la vie. Très simple, un 7-3-6.
tu peux faire le même mouvement pour aller vers 1, 2, 5, 1. Revenons à notre tonalité de Do. Je suis en Do. Alors, nous avions fait ceci par exemple pour... nous avions fait... Et après, je peux faire la même chose. Je veux aller vers le premier degré. Donc, je vais faire toujours le Sol dièse. Et après, la note qui a un traitement du Sol dièse, le Ré diminué 7 pour résoudre vers un Do. Le plus important, ce sont les voicings que tu vas appliquer pour avoir un bon son. Par exemple, je peux faire ceci donc. Et après, tu vois, un voicing rootless. Très simple. Donc, c'est valable pour un 7-3-6 comme un 2-5-1. Il suffit juste de commencer. Si tu vas vers un 6e degré mineur, tu commences sur le 6e degré bémol, donc Sol dièse, allez, diminuer 7 et la note qui a un traitement, diminuer 7 pour revenir. Même chose si tu vas vers un Do. Et le plus important sera ta manière de voicer, le voicing que tu vas appliquer. My daddy, your baby is singing. I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. My daddy, your beloved. I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. My daddy, your beloved is singing. Je pense que c'est une astuce très simple pour toi, encore une fois, pour enrichir l'utilisation que tu peux faire de tes accords diminués 7. Ce n'est pas tout, reste abonné et à bientôt pour la suite pour de nouvelles astuces avec les accords.